Il m'a pas appelé pour Noël, c'est la première fois que ça arrive. Je t'assure, tu devrais pas t'inquiéter autant pour ton père. J'ai peur qu'il soit malade ou qu'il ait eu un accident. Il a peut-être quitté Punta del Este. Tu pourrais me sortir la liste de tous les pays touchés par la fièvre jaune? Y a pas de problème, ça me fait plaisir de pouvoir t'aider. Tous les prétextes sont bons pour te relancer. Et toi, au lieu de garder tes distances, tu l'encourages. Elle est seule, son père a disparu, t'appelles ça un prétexte? S'il te plaît, joue pas sur les mots. Alors? T'as vraiment vendu le Select? Oui, j'ai signé hier soir. Je vais adorer raser cet immeuble. Quand Frémont sera démasqué, la vente sera purement et simplement annulée. C'est quoi cet embrouille? Si j'ai signé une promesse de vente, c'est pour savoir qui se cache derrière la société immobilière qui achète plein d'immeubles au Mistral. Vendre la prunelle de ses yeux pour 500 000 €. Vous avez fait une affaire. Dès qu'on aura des indices suffisants, on passera le relais à la police. Qui est l'homme à qui vous parlez? C'est une connaissance. Le juge vient de mettre votre père en garde à vue. Mais pourquoi? Ce n'est pas interdit d'acheter un hôtel quand même, non? Jure-moi que mon père t'a pas entraîné dans ces horreurs. Céline, voyons. Non, jure-le-moi. Je te le jure. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu n'as même pas fait 24 heures de garde à vue. Eh non, vous n'avez rien contre moi. Comme d'habitude, tu remarqueras. Non, mais ils ont quand même pas perquisitionné Phénicie sans raison. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ça? Toi aussi, tu me soupçonnes? Je me pose des questions. Tu as tort. Tout ce que je vois, c'est que la chute de l'immobilier au Mistral t'arrange bien. Tu veux parler de l'hôtel Select? Oui. Il y a quelque temps, je l'avais estimé à 700 000 € et toi, tu l'as acheté quoi? 500 000? Ça fait bien longtemps que j'avais pas fait une aussi bonne affaire. Je comprends pas que tu puisses te réjouir, toi, de gagner de l'argent de cette façon-là. Mais pourquoi? Parce que tu l'as quand même fait sur le cadavre de 2 hommes. Des repris de justice. Et sur le viol d'une jeune femme. Sa vie est foutue après ça, t'en es conscient? C'est malheureux, bien sûr, mais c'est pas pour ça que le monde doit arrêter de tourner quand même, non? Papa, j'espère vraiment que t'es pas derrière tout ça. Ça serait immonde. Céline, je ne suis pas un enfant de cœur. Je te l'accorde. Mais de là à imaginer que j'ai pu faire un complot aussi sordide, aussi macabre, c'est de la science-fiction. Mais avec toi, tout est possible. Entendre ça de la bouche de sa propre fille, ça me fait mal. Bonjour. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Pourquoi est-ce que vous avez relâché Frémont? Je n'ai pas eu de choix. Enfin, c'est pas possible. C'est forcément lui qui est derrière tout ça. Pour l'instant, tout ceci reste une supposition. Excusez-moi. Nous n'avons aucune preuve, aucune piste qui nous permette d'établir un lien entre Frémont et les violences au Mistral. Mais est-ce qu'on a le nom des autres actionnaires, la SCI Louvois? Impossible de les trouver. Si on découvrait ceux qui se cachent derrière les sociétés écrans, on ferait un grand pas. Je sais, la brigade financière est déjà sur le coup. Ça va prendre combien de temps? Il va falloir aller au Luxembourg et une investigation à l'étranger demande toujours un certain temps. Mais du temps, j'en ai pas moi du temps. Dans 3 mois, l'hôtel appartiendra à Frémont et moi, je n'aurai aucun moyen de me rétracter. Mais je vais tout perdre. Si la culpabilité de Frémont n'est pas prouvée, on trouvera une faille pour annuler la vente. Mais laquelle? Va falloir étudier le dossier. Ah, vous la connaissez pas? Il y en a sûrement une. Vous savez, le droit a beaucoup de ressources. Eh ben, j'ai l'impression qu'avec Mélanie, vous avez sacrément trop loupé, hein. Je suis désolé, Myrtha, j'aurais dû plus réfléchir. Non, Madame Torres, pour l'instant, la situation n'est pas non plus catastrophique. De mon côté, je vais tout faire pour accélérer les procédures. Il y a forcément une faille. Je vous promets que je la trouverai. Regarde. Blanche l'a prise avant-hier. Oh, il est pas trop mignon. Bah, toi, papa, dès que tu vois un bébé, tu deviens gâteux. Oh non, non, pas tous les bébés, mais oui, c'est spécial, c'est mon petit-fils. Alors. Pas exactement, quand même, hein. Oui, oh, bah, c'est tout comme. Blanche, je l'ai toujours considérée comme ma fille. C'est le frère de mes petits-enfants. Oui, tu seras un genre de grand-père à porter, en quelque sorte. Exactement. D'ailleurs, le minot, il me considère comme son grand-père. Qui me reconnaît déjà, à la preuve. Alors, Mais dans tes rêves, papa. Je te rappelle qu'il est né il y a à peine une semaine. Et alors? Et alors, il sait même pas qu'il a des pieds. Alors comment veux-tu qu'il reconnaisse quelqu'un? Oh, il est déjà précoce, ce petit. Il est intelligent. Il me voit, il sourit. Ah, il sourit. Ouais. Il grimace plutôt. Ouais, moi, je l'ai vu faire. C'est pas ce que j'appelle les sourires. Et moi, je crois que souvent, les bébés ont des coliques. Et en fait, on croit qu'ils se marrent, mais alors qu'ils ont Vous mal au avez ventre. décidé d'être désagréable ce matin? Il n'a pas de colique, mon petit. Mais bien sûr, papa, on te taquine. Évidemment qu'il t'aime, ce gamin, et que tu lui rends bien. Et d'après Blanche, tu seras encore plus gâteux qu'avec Lucas et Johanna. Oh là là, c'est vrai qu'il est mignon quand même. D'ailleurs, ça vous dérange si je vous laisse 5 minutes? J'aimerais aller faire un coucou à Blanche. À Blanche? Oui, ok, à Noé, ça va. Mais j'en ai pas pour longtemps. Non, 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 c'est hors de question, Mélanie.
On va pas laisser Thomas tout seul, hein. Bah, vous êtes là, vous. Ah oui, mais moi, je prépare le plateau du Select. Et puis le plateau, il va pas y aller avec le taxi. Ok, j'attendrai que vous soyez revenu. Non, non, je reviens pas. Ah bon? Ah oui, mais j'ai plein de courses à faire, des choses qui manquent en cuisine. Mais dis-moi, tu vas en avoir pour longtemps? Non, non, mais vous inquiétez pas. Je serai largement revenu pour le coup de feu. Hein. Bonjour, mesdames. Un bon vautour ne tarde pas à venir renifler sa proie. Toujours aussi aimable, Rachel. Tu t'es conduit comme le dernier des saligots. Depuis le temps que vous me connaissez, vous devriez savoir que j'arrive toujours à mes fins. Je sais, oui. En employant des méthodes de mafieux. C'est tombé, Rachel. Ça sert à rien de t'énerver. Eh non, ça ne sert qu'à user votre cœur, Rachel. Et qu'est-ce que tu vas faire de l'hôtel quand il t'appartiendra? Eh bien, je ne sais pas encore. Vous allez le détruire? Bah, bien sûr, il va le détruire. Ça fait un moment qu'il a envie de le mettre par terre, le Select. Franchement, s'il n'y avait pas beaucoup d'argent à se faire en construisant autre chose que ce machin, je ne changerais pas une ampoule. Et qu'est-ce que vous allez faire à la place? Non, je ne sais pas. J'ai pensé à un parking. Et ça rapporte beaucoup, un parking, n'est-ce pas? Du moment que c'est rentable, tu peux aussi en faire une décharge publique en bon charognard que tu es. Que vous foutez là, vous? Vous n'êtes pas encore propriétaire, que je sache, non? Pas encore, mais c'est pour bientôt. Je reviendrai donc avec l'acte de vente en bonne et due forme dans ma poche. Mesdames, à bientôt alors. Oh, merci, Roland. Hein. Sans toi, je l'étranglais. J'aurais dû le faire quand il était encore en culotte courte. Ça aurait réglé pas mal de problèmes. Toujours aucune nouvelle de ton père? Non. Toi, t'as trouvé quelque chose? Ouais. Tiens, je t'ai fait une liste. Il y a quelques pays d'Amérique du Sud où il faut se faire vacciner contre la fièvre jaune. Merci. Et Colombie, Brésil, c'est des pays qui t'évoquent quelque chose? Qu'il aurait pu écrire dans ses mails? Non, mais tu sais, je suis même pas sûre qu'ils soient encore en Amérique du Sud. Ouais, ça laisse pas beaucoup d'indices, quoi. Puis il y a plein de pays où il faut être vacciné. Ouais, j'imagine. C'est horrible d'être comme ça sans nouvelles. Pas penser au pire non plus. Ouais, si tu veux, je vais retourner voir sur le net et élargir la recherche. Non, laisse tomber. Franchement, ça nous avancera à rien. Puis il faut que je me débrouille toute seule maintenant. Hein. À cause d'Estelle? Je te dis, vous êtes ensemble, vous vous aimez. Ça m'empêche d'être ton ami. Non, mais c'est un peu compliqué, tu sais. Et c'est normal qu'un ami te soutienne dans les moments difficiles. Je vois pas où est le mal à ça. Je crois que notre amitié est un petit peu trop envahissante à son goût. Je la comprends. On a partagé tellement de choses tous les deux. Ah, mais c'est du passé, tout ça. Ton avenir, c'est Estelle. Puis moi, il faut que j'arrête de te sonner dès que j'ai un problème. On va quand même pas arrêter de se voir. Non, mais on peut prendre un peu de distance. Suivre chacun nos chemins, non? Tu crois que c'est mieux? Oui, c'est mieux. C'est mieux pour nous, c'est mieux pour vous. T'as sûrement raison. Merci pour tout. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Ninon, n'est-ce pas? Oui. Rassurez-vous, je ne suis pas voyant, c'est mon fils qui m'a parlé de votre arrivée. Je suis le père de Rudy. Damien Marat, c'est ça? Exactement. Ah, je suis ravie de vous rencontrer. Vous savez que Ninon fait très souvent allusion à vous. Alors, votre parcours, votre combat, j'ai presque l'impression de vous connaître. Moi, je vous connais très bien. Ah oui? Je lis régulièrement votre blog depuis que Rudy m'en a parlé. Ah. Et vous le trouvez comment? Merci. Merci. C'est plein de compassion, sans misérabilisme, ce qui est plutôt rare quand on traite de l'Afrique. C'est aussi ce que pense mon éditeur. Le blog va sortir sous forme de livre. Ah, formidable. C'est pour ça que vous êtes là. Oui. Ah, je crois d'ailleurs que ça tombe plutôt bien. Ninon va vraiment pas très bien en ce moment. Vous savez, c'est pas facile à son âge d'avoir ses deux parents à l'autre bout du monde. Je sais. Alors, ce n'était pas un reproche, je serais très mal placé.
Comme ça, regardez, s'il te plaît. Vous savez, ça me rassure beaucoup de savoir qu'elle peut compter sur Rudy. Je crois que c'est plus qu'un ami, d'ailleurs. Ils ont toujours eu une relation très fusionnelle, tous les deux. Oui, encore qu'aujourd'hui, ils suivent chacun leur route. Non, ils sont plus ensemble, c'est vrai, mais... Pourtant, j'ai l'impression que Ninon éprouve encore des sentiments très forts pour votre fils. Vous savez, les apparences peuvent être trompeuses, surtout pour vous qui vivez loin d'elle. Bonjour, Estelle. Bonjour. Estelle est la petite amie de Rudy. Ravie de vous rencontrer. Rudy a vraiment beaucoup de chance. Merci. Je voudrais que tu éclaires ma lanterne. Je comprends toujours pas pourquoi tu as vendu ton hôtel comme ça du jour au lendemain. Pour vous sauver. Pour sauver le quartier. Nous collons Frémont, là, au milieu de la place, hein. Mais arrêtez de me rabâcher les oreilles avec ça. J'ai jamais eu l'intention de vendre le Select. On a tendu un piège avec Malik. Et pourquoi faire? Malik pense que les actionnaires de la société Louvois ont provoqué ces incidents pour faire baisser le prix de l'immobilier. Et Frémont serait la tête de tout ça. Mais quelle horreur! Alors c'est pour ça qu'ils l'ont mis en garde à vue. Oui, mais le commissaire Madigan n'a trouvé aucune preuve contre lui. Ils vont continuer l'enquête, j'espère. Bah, il n'y a pas beaucoup d'espoir, hein. Le plan n'a pas marché et moi j'ai perdu mon hôtel. En tout cas, c'est courageux ce que tu as fait là. Hein. Oui, mais ça n'a servi à rien. Oui, mais pour l'instant, mais peut-être que dans quelques semaines, ça débouchera sur quelque chose. Hein. Ah, j'ai pas l'impression, hein. C'est foutu. Mais non. Et puis si par malheur il devenait propriétaire, ben on résistera. Il peut envoyer ses bulldozers, on bougera pas. Mais enfin, Rachel, s'il est dans son droit, il n'hésitera pas à nous envoyer à la police pour nous expulser. On fera front, Myrtha. Hein? Il est hors de question qu'on touche au quartier. D'accord. Je suis vraiment dégoûtée que mon père soit impliqué dans le rachat du Select. C'est pour rien. Je trouve ça nul la manière dont ça s'est passé. C'est vrai qu'au début, j'étais vraiment vénère, puis après, je me suis dit que c'était peut-être le moment pour Mima de passer à autre chose. Et toi, tu te sens de bouger? Dans quelques temps, je vais pouvoir faire des gardes à l'hôpital. Ça me fera un peu d'argent pour me payer un placard, voilà. Je suis contente que tu le prennes comme ça. Je pensais pas que tu aurais aussi bien le fait que ton patrimoine revienne à la famille Frémont. Sinon, il y a une autre solution pour qu'il me revienne. Laquelle? Juliette, il suffit qu'on se marie. Quoi? Je suis désolée, mais j'ai pas envie que Ninon m'arrache les yeux. Hein. Enfin, Estelle. Oui, Estelle. Tu sais, j'ai croisé le père de Rudy au Mistral. Ça me charme. Ah, vous avez dû avoir plein de choses à vous raconter. Vous avez tellement de points communs. Ouais. Il est apaisant cet homme, hein. Rien que sa façon de parler, comme ça, très calme. C'est vrai. Tiens, à ce sujet, on a parlé de Rudy et toi aussi. Et je crois que j'ai fait une énorme bourde. Comment ça? Mais tu me connais, hein, je suis un peu la reine des gaffes et... Maman, qu'est-ce que t'as dit? Bon, j'ai dit que Rudy et toi, vous aviez une relation très fusionnelle. Alors, en même temps, c'est pas tout à fait lui le problème, mais il y avait la copine de Rudy, tu sais... Estelle? Oui. Je crois qu'elle m'a entendu. Je suis vraiment désolée. Ah bah déjà que c'est tendu, ça va pas arranger les choses. Merci, maman. Pardon. Bonjour. Bonjour. Je cherche Vincent Chaumette, c'est bien ici? Oui, mais il est parti en voyage à l'étranger. Il n'y est plus. Comment ça, il n'est plus? Je l'ai rencontré en Uruguay et depuis, il est rentré à Marseille. Bah, montez, on sera mieux là-haut. J'allais prévenir la police, mais si vous avez du nouveau... Je ne peux pas, je suis pressée. Attendez, j'ai plus de nouvelles de lui, j'en suis malade. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Non, attendez, c'est Vincent lui-même qui vous a dit qu'il rentrait à Marseille? Oui. Enfin, non. Je me suis sûrement trompée de personne. Désolée de vous avoir dérangé. Viens. Roland nous a dit qu'il serait là pour le coup de feu et personne. C'est pas son genre de nous planter comme ça. Je sais pas, il a dû rencontrer un vieux copain sur le trajet, tu le connais. Hein. Oui, bah résultat, on s'est tapé le coup de feu tout seul, là. Bonjour l'exemple, c'est qui le patron? C'est lui ou nous? Je crois savoir où il est, je vais le chercher. Non, tu vas pas me lâcher toi aussi, là. J'en ai pas pour longtemps, c'est promis. Tu veux savoir ce que je pense? Il est allé voir le nain chez Blanche. Eh ouais, je suis bête, j'aurais dû m'en douter. En plus, quand je pense qu'il m'interdit d'y aller. Qu'est-ce que tout le monde lui trouve à ce môme? C'est juste une larve en couche-culotte pour l'instant. Ça va pas te dire des horreurs pareilles, toi. Il est mignon comme tout, Noé. C'est un bébé, ils se ressemblent tous à cet âge-là. Il sait même pas ce que c'est une console de jeu, c'est dire le niveau. Alors dis des conneries comme ça devant Roland, tu vas voir, toi, il va te massacrer. C'est évident qu'elle ne s'est pas trompée. Elle cherchait Vincent Chaumette. C'est pas une raison pour te miner, écoute. Elle a rien dit de particulièrement alarmant. Hein. Ah bah qu'est-ce qu'il te faut? Elle dit qu'il est ici, à Marseille. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas appelé si c'est le cas? Tu sais quoi, rien ne te dit que cette fille a les bonnes infos? Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être à elle que Vincent a menti, pas à toi. Et pourquoi il aurait fait ça? Tu connais ton père. Ses nombreuses conquêtes, sa lâcheté légendaire au moment des ruptures. Tu sais quoi, à mon avis, il a trouvé que ça pour se débarrasser d'elle.
C'est quand même bizarre qu'elle ait fait tout ce chemin pour le retrouver. Oh, tu sais, on en fait des trucs plus bizarres encore quand on est amoureux. Pour toi, c'est juste une ex un peu trop encommante. Bon, ce serait si surprenant. T'as peut-être raison. Pas trop pénible cette garde à vue? Oh, j'ai connu pire. La prison, par exemple. Merci de me le rappeler. Je suppose que vous n'êtes pas sans savoir que la police a développé une étrange théorie. Ah non, non, de quel genre? Eh bien, elle pense que ce sont des actionnaires de notre SCI qui ont organisé les troubles pour faire chuter les prix de l'immobilier. Décidément, la police ne manque pas d'imagination. Ouais, c'est monstrueux d'imaginer une chose pareille, n'est-ce pas? Qui serait capable d'un tel machiavélisme? Allez savoir. Justement, j'aimerais savoir. Et mon expérience me dit que c'est souvent la personne la plus insoupçonnable qui peut franchir la ligne. N'est-ce pas, monsieur Montoiré? C'est vrai, mais la mauvaise réputation qui vous colle à la peau fait que c'est vous que la police soupçonne. Pour l'instant. Oh, j'ai peur que ça ne dure un certain temps. Pas sûr. Les mouches peuvent changer d'âne. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il suffirait de très peu de choses pour qu'on apprenne qui est le deuxième actionnaire de notre SCI. C'est sûr, une indiscrétion de votre part pourrait me mettre en difficulté, mais je ne crois pas que ce soit dans votre intérêt. Oui, pour le moment. Je pense que si personne ne bouge, tout devrait rentrer dans l'ordre. Vous êtes bien optimiste. Reconnaissez que jusqu'à présent, mon flair ne m'a pas souvent trompé. Parce que vous aviez beaucoup de cartes en main, mon petit. Et j'espère que c'est toujours le cas. Mais papa possède quand même des parts dans la SCI qui a racheté le Select. 5%. C'est pas le genre à se salir les mains pour si peu. Je sais plus quoi penser. Excusez-moi, Céline, quelqu'un insiste pour vous voir. Oui, bah faites entrer. S'il vous plaît. Bonjour, Céline Chaumette. Enfin, Frémont. Oui. Je viens vous voir au sujet de votre ex-mari. Je l'ai connu en Uruguay et... Et vous êtes? Ça n'a aucune importance. J'ai juste besoin de savoir si vous l'avez vu récemment. Vincent? Non, non, ça fait longtemps qu'il est sorti de ma vie. Mais il ne vous a donné aucune nouvelle? Il ne vous a pas contacté pour vous emprunter de l'argent? Il manquerait plus que ça. Écoutez, je sais que vous hésitez à m'en parler. Il vous a peut-être même demandé de garder le secret, mais je vous jure que vous pouvez tout me dire. C'est vraiment important. Je peux tout vous dire. Mais je ne sais même pas qui vous êtes. Sandrine, il vous a peut-être parlé de moi. Écoutez, non. Puisque je vous dis que ça fait des mois que je l'ai pas vu. Vous êtes son ex-femme. Et je sais que vous êtes riche. Alors je me suis dit que s'il avait des ennuis, c'était certainement vers vous qu'il irait demander de l'aide. Du moins financièrement. Je donnerai mon argent à n'importe qui, mais je ne lui prêterai jamais un centime. Céline, écoute-la. Ninon est inquiète pour son père. Mais moi aussi, je suis très inquiète pour le mien. Et après? Je dois vous expliquer. Il est peut-être arrivé quelque chose de très grave à Vincent. Mais je m'en fiche de ce qu'il a pu arriver à Vincent. Et j'ai pas envie d'entendre vos explications. Bon, écoutez, laissez-moi vous expliquer. Il faut que je vous mette à la porte moi-même? Je vous laisse mon numéro. Appelez-moi si Vincent se manifeste. Bien sûr, comptez là-dessus. Et là, c'est pas un sourire, ça. Ouais, si on veut. En tout cas, Franck peut pas le renier, c'est son portrait tout craché. Ouais, sauf qu'il a le nez de blanche. Hein. Et l'ovale du visage aussi, là. Et les yeux. Non mais, hé, t'as vu les yeux? C'est pas les yeux de sa mère, ça? Ah, pour l'instant, il a juste une tête de bébé. C'est un peu trop tôt pour se faire une opinion, hein. Ça change tellement vite à cet âge-là. C'est marrant, ce truc. Comment ça marche, ça? En Wi-Fi. C'est un cadeau de naissance de mes élèves. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Je m'en doutais que vous étiez là. Eh, vous manquez pas d'air, vous deux, là. Mélanie, viens voir, viens voir. Ah, comme il est mignon. Bon, alors écoute, comme il n'y a pas moyen de discuter avec Thomas, hein, toi qui es neutre, tu vas donner ton avis. Ce minot, il ressemble à qui? À Blanche ou à Franck? Je sais pas, ça dépend un peu des photos. Alors, tiens, viens le voir en vrai, tu vas me dire. Ah non, 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 pas question qu'on le réveille. Avec le mal que je me suis donné pour l'endormir. Bon, oui. Dis, tu pourras me la tirer sur papier, celle-là? Ouais, ça c'est une bonne idée, comme ça on la mettra derrière le comptoir. En parlant de comptoir, Mélanie, qui est derrière en ce moment? Je suis venue pour te parler de mon père.
Je suis désolé, t'arriveras pas à me convaincre que ton père n'est pas mêlé à la montée de violence au Mistral. Non, je suis pas venue pour ça. Seulement s'il est vraiment mêlé à cette magouille financière. Ça dépasse largement le cadre de la magouille financière. On parle de meurtre et de viol. Je sais, oui. Il risque quoi? Réclusion à perpétuité, avec une peine de sûreté de 25 ans. Tu crois qu'il a des complices? Honnêtement, je crois pas qu'il ait pu monter ce coup comme ça tout seul. Ceux ou celui qui détiennent 95% de la SCI sont dans le coup. Et tu penses que ça pourrait être qui? Quelqu'un qui a un gros potentiel financier et qui est obligatoirement proche de Fénicie et de ton père. Où tu veux en venir? Il s'agit d'une personne qui n'a aucun cas de conscience concernant le Mistral. Tu penses à Geoffroy, c'est ça? Mais qui d'autre? Toute cette histoire est arrivée très peu de temps après que tu l'aies rencontré. Oui, mais c'est une coïncidence. En plus, il est tellement raciste que ça le dérange pas qu'on tape sur des étrangers. Je sais pas pourquoi je suis venue. Je savais très bien que ça se terminerait comme ça. À ton avis, pourquoi il voulait que je quitte le cabinet? Mais parce que tu es mon ex et qu'il supportait pas ta présence. C'est un peu puéril pour un type de son âge. Je vais y aller. Il a voulu que je quitte le cabinet parce qu'il avait peur que je découvre ses magouilles. Un jour ou l'autre, je serais tombé sur un dossier que j'aurais pas dû voir. Ou une conversation que j'aurais pas dû entendre. Tais-toi. Céline, s'il te plaît, réfléchis un peu. Tout colle parfaitement. Mais c'est tout ce que t'as trouvé pour te venger d'avoir été évincé du cabinet? C'est tellement peu de choses par rapport à toutes ces horreurs qui se sont passées. Et c'est petit ce que tu fais. C'est minable. Merci d'être venue. C'est Juliette Fremont qui m'a donné votre numéro. Écoutez, je vais être honnête avec vous, je ne veux pas avoir affaire à la police. Pourquoi? Je risquerais gros. Je veux juste des nouvelles de mon père, j'ai aucun moyen de le joindre. Son portable répond plus. Je sais. Je pensais que vous pourriez m'apprendre quelque chose. Vous avez l'air mieux renseigné que moi. Pas beaucoup plus. Vous êtes sa petite amie? J'ai employé votre père comme architecte d'intérieur en Uruguay. J'étais très satisfaite de son travail. C'était quand ça? Au mois de novembre. Je l'ai ensuite présenté à pas mal de gens influents. Sans savoir que j'allais le mettre dans une seule affaire. Comment ça? Les gens à qui j'ai parlé de lui se sont révélés peu recommandables. Même carrément dangereux. Et ça s'est mal passé? Vincent a dû fuir l'Uruguay sous la menace de ces salauds. C'est là qu'il m'a dit qu'il rentrait à Marseille. Vous êtes dit ça quand? Il y a 15 jours. Depuis, je le cherche sans relâche. J'en dors plus. S'il lui arrivait quelque chose de grave par ma faute, je me le pardonnerai jamais. Vous êtes en train de me dire que mon père a disparu et que personne ne sait où il est? Malheureusement, oui. Alors, vous avez avancé dans votre enquête? Il y a du nouveau ou pas? Ah, malheureusement, oui. Sur le viol de Jamila? Et aussi sur le meurtre de Monnier et de son complice. En fait, une personne tire toutes les ficelles depuis le début. Un mec qui cherche à faire accuser la soi-disant racaille, alors qu'en fait, il s'agit qu'une histoire de gros sous. C'est ça? Eh oui. C'est qui? C'est Charles Frémont. Je vais le crever.